Guillaume Couzy, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous étiez enfant ou adolescent, est-ce que vous cautionniez ou vous admiriez d'ailleurs peut-être les choix de véhicules de vos parents? Est-ce que vous étiez fier ou alors, bon, c'était pas toujours évident? Pas, pas particulièrement fier, mais je me suis jamais vraiment posé la question de cette façon-là. Je suis né dans un univers où j'avais la 404 familiale quand j'étais petit, puis après c'était une GS, donc vous voyez déjà du Peugeot, du Citroën. Mon grand frère avait une 104 qu'il a plié assez rapidement. Mais donc j'étais vraiment dans un univers déjà très Stellantis, très corporate, et peut-être que ça a joué dans mes choix. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre par conséquent, Guillaume Couzy, DG de Stellantis en France, donc qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat et d'autres. Vous occupez ce poste depuis 7 mois, Guillaume Couzy. Première question, est-ce que travailler dans ce secteur, c'était une évidence très tôt dans votre vie? Donc ça fait un peu écho à ma première question finalement. Non, en fait, pas particulièrement. J'étais surtout orienté dans mes études sur la dimension internationale. Et donc, en fait, j'ai démarré dans la marque Peugeot, mais parce que j'avais une proposition d'un premier job en Amérique latine. Et puis, j'ai passé une très grosse partie de ma carrière dans pas mal de pays. Et je travaille maintenant sur le marché français depuis 5 ans. On en reparlera justement de ces expériences à l'étranger, Guillaume Couzy. Est-ce qu'elles vous ont apporté dans votre métier? Sur votre LinkedIn, j'ai un petit peu fouillé, j'ai vu que vous aviez un trou de 15 ans entre votre diplôme de Sciences Po en 92 et un job effectivement de DG de Peugeot Mexique en 2007. Entre les deux, il s'est passé quoi? Parce finalement, il y a quasiment 15 ans. C'est intéressant, je ne savais pas que j'avais un tel trou. Vous voyez, j'ai bien réussi à le masquer. Non, en fait, j'ai été, j'ai exercé plusieurs métiers dans un premier temps autour du marketing opérationnel au Brésil et puis sur l'Amérique latine. J'ai eu mon premier job de management comme directeur du marketing de Peugeot au Portugal entre 97 et 2000. J'ai ensuite été directeur du marketing de Peugeot au Brésil entre 2001 et 2005. Et j'ai même été opérateur de concessions automobiles en France pendant 2 ans, entre 2005 et 2007. Voilà le parcours avant de débarquer au Mexique comme DG de Peugeot. Ouais. Donc vous avez travaillé dans tous les pays que vous avez cités. Culturellement, qu'est-ce qui change le plus souvent dans le rapport qu'on a à l'automobile quand on va d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre d'ailleurs? Alors, d'abord, ce qui change, c'est dans le travail au quotidien, c'est quelque chose d'absolument passionnant parce que, en fonction des cultures d'un pays ou d'un autre, on modifie très très fortement ses pratiques et sa façon de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement enrichissant. Dans ce qui est du rapport à l'automobile plus spécifiquement, je pense que on a aujourd'hui en Europe, en particulier en France, un rapport à l'automobile très contraint et très lié à une image de quelque chose qui contribue au réchauffement climatique, où on est beaucoup plus dans la transformation énergétique et comment faire je dirais, pour avoir une solution de mobilité propre. Et on est très fortement dans le rationnel. Là où je dirais, dans beaucoup de continents en dehors d'Europe, le rapport à l'automobile, il reste très passionnel Ouais. et très émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important parce que c'est un objet de mobilité extraordinaire avec des passions incroyables. Et ça, c'est quelque chose d'assez valorisant en dehors d'Europe qui continue à être fort. Parce que vous dites aujourd'hui, Guillaume Couzy, finalement en 2021, ce rapport, donc vous venez de décrire à l'environnement, au RSE, c'est quasiment ce qui drive le marché automobile aujourd'hui. Les deux choses sont devenues totalement interdépendantes. En Europe, c'est une certitude. En Europe, c'est une certitude. Bah voilà, les enjeux de la rentrée, la Guillaume Couzy, sur le marché automobile, que ce soit chez vous ou ailleurs, qu'est-ce qui anime votre rentrée aujourd'hui? D'une façon plus générale, nous sommes dans une démarche de construction d'une nouvelle entreprise qui est absolument passionnante. Nous avons démarré en janvier 2021. Pour ma part, la responsabilité de Stellantis France, comme vous l'avez évoqué, fin mars, c'est une construction qui se fait très vite, Hmm. avec énormément d'énergie, d'enthousiasme. C'est très intense. Les équipes travaillent dans un état d'esprit qui est remarquable et on est véritablement en train de fusionner ces équipes, de créer
une nouvelle entité, et ceci tout en préservant, parce que c'est essentiel, la personnalité de chacune de nos marques, parce que ce sont nos marques qui font le succès de Stellantis, et toutes les marques doivent être fortes pour rendre le groupe fort. C'est d'ailleurs assez intéressant ce que vous dites, parce que Stellantis, donc plusieurs marques que j'ai citées tout à l'heure, ça doit être terriblement passionnant, amusant, en même temps parfois peut-être un peu complexe de justement de travailler sur des marques dont l'ADN est pas dans le même pays, ce sont pas les mêmes formes, c'est pas la même histoire, quoi. Donc de jongler avec toutes ces marques, c'est un travail de chaque instant, quoi. C'est ce qui fait le côté très extraordinaire de ce challenge, hein, puisque vous l'avez très bien dit, globalement, chacune des marques doit avoir une personnalité propre, et encore plus aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'elles s'adressent à des types de clientèle différents, qu'elles couvrent le marché de la façon la plus complémentaire possible, et donc qu'elles véritablement renforcent encore leur différenciation pour permettre de maximiser la performance. Mais c'est tout à fait passionnant, puisque ça me permet en effet de rentrer dans plein de cultures de marques différentes, et c'est extrêmement intéressant. Mis à part, on va parler un peu de recrutement, Guillaume Couzy. Mis à part être passionné dans le secteur automobile, c'est assez connu. Bah, vous en êtes un exemple concret, même si au départ votre premier job était un peu hasardeux, mais quand on est passionné, finalement, on y reste, quoi. Ce secteur, c'est avant tout une affaire de passion, mais il faut quoi comme compétence pour monter justement dans ce secteur-là? Comment est-ce qu'on devient comme ça, bah, comme vous? Comment est-ce qu'on grimpe les marches? Qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Good question. C'est un secteur qui est extraordinairement compétitif. C'est un secteur dans lequel il faut véritablement avoir une, une- une culture de cette compétition, être prêt à une certaine âpreté de la compétition, avoir beaucoup d'agilité et de capacité à se remettre en cause. Je pense que c'est également un secteur dans lequel il faut des compétences techniques qui sont quand même assez pointues, hein, puisque globalement, je ne parle même pas de la partie technique de l'automobile, mais d'une façon générale, même d'un point de vue marketing et d'un point de vue vente, c'est un produit qui est quand même très sophistiqué, qui est complexe, et donc c'est un marketing qui est évolué, qui est complexe, qui est un marketing mature. Donc il faut avoir des compétences techniques qu'on acquiert, évidemment. Et puis je dirais après, en dehors de ces deux caractéristiques-là, les compétences managériales et comportementales, mais qui sont, je pense, plus pour l'ensemble des domaines de l'économie. Hmm. On va parler un peu des clients, enfin des acheteurs. Guillaume Couzy, aujourd'hui, le digital, ça c'est aussi quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous voyez comme futur de la concession, par exemple, à l'heure où aujourd'hui, évidemment, si certains peuvent acheter une voiture directement sur Internet sans voir, sans essayer, mais la plupart des clients vont quand même se rendre quelque part en concession pour voir hein, ce qu'ils s'apprêtent à acheter. La voiture, c'est toujours quelque chose qu'on vient découvrir en présentiel, si vous me permettez cette expression, qu'on n'achète pas sur Internet directement. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est une dimension relativement marginale de notre business, puisqu'on parle de 3% de notre activité qui se fait directement en ligne en termes de transactions. On a le sentiment que ça va énormément évoluer dans les années à venir, on en est persuadé, et que c'est une dimension stratégique de développement pour l'entreprise. Ce qui me semble important de dire, ce qu'il me semble important de dire, c'est que je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir un petit peu de cette dialectique entre le physique et le digital qui devient de plus en plus intangible. C'est-à-dire que un client dans son parcours, il mêle perpétuellement les différentes dimensions, et ce dont il a besoin, c'est qu'à chaque moment, qu'il soit physique, qu'il soit digital, il n'y ait pas de point de friction et que le parcours soit à ne pas recommencer, par exemple. Et ce qu'il veut, c'est que on ait toute son historique et qu'on sache s'adapter à son besoin du moment, qu'il soit physique ou digital. Personnellement, il y a tout un débat aujourd'hui, en particulier avec les distributeurs, sur les ventes directes vont-elles prendre la place du réseau de distribution. En fait, le rôle du réseau de distribution va changer. Ça va être un rôle plus serviciel, ça va être un rôle de faire des essais, ça va être un rôle de réaliser les livraisons avec une très grande qualité. Ce sera peut-être un peu moins un rôle de négociation, parce que je crois que c'est quelque chose qui a plutôt vocation à être moins important. Et donc, Mhm. je crois que tout ça s'inscrit dans une complémentarité et qu'il faut qu'on arrête d'opposer digital et physique. Hmm. Vous évoquiez, Guillaume Couzy, les 3%.
de véhicules où tout qui est 100% digital finalement, où la vente est 100% digitale. On parle de quel type de véhicule? Surtout de quel type de client? Ouais. Parce que globalement, on parle de tout type de véhicule. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, les clients de véhicules neufs, euh, au global du marché, ont plutôt tendance chaque année à devenir plus masculins, plus âgés et avec des niveaux de revenus plus élevés. Et donc, ça veut dire que le produit automobile neuf devient probablement moins accessible à toute une partie de clientèle, ou moins accessible ou moins intéressant peut-être à une partie de clientèle plus jeune, plus féminine et peut-être un peu moins aisée. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette nouvelle clientèle, elle, est beaucoup plus sensible à cette démarche plus largement digitale. Et on a un véritable effet de conquête de nouveaux clients, en particulier de clients plus jeunes et plus féminins. Guillaume Couzy, patron en France de Stellantis. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous de votre invitation et je vous souhaite également une très bonne fin de journée.